purge une peine de prison à vie dans un pénitencier d'Ancône, le prisonnier turc Ali Akka, condamné à perpétuité en Italie pour l'attentat contre le pape Jean-Paul II, reçoit une visite inattendue. Il s'agit du pape lui-même, âgé de 63 ans, sous le nom de Karol Wojtyła. Il demande à l'homme qui a voulu le tuer 2 ans plus tôt s'il parle italien. Et lorsqu'il obtient une réponse affirmative, il s'assoit à côté de lui sur une chaise en plastique dans le coin de la pièce et lui parle à mi-voix pendant 21 minutes. Ni l'un ni l'autre ne révèle jamais de quoi il s'agit. Mais il semble que le pape trouvera ce qu'il voulait savoir. Après la réunion, il déclare « Tout le monde dit qu'Ali Akka est un tueur professionnel. Cela signifie que ce n'est pas lui qui a pris l'initiative. Cela signifie qu'il n'était pas à l'origine des ordres. Quelqu'un d'autre les a donnés. Une autre personne les a donnés. Mais de qui s'agit-il? On ne peut encore que le deviner. » À Wadowice, en Pologne. Son père était officier de l'armée et sa mère enseignante. Il a passé son enfance comme beaucoup d'autres garçons. Il apprenait bien, il aimait le sport et pendant les matchs de football, il jouait le plus souvent dans les buts. À l'âge de 8 ans, sa mère est décédée et à 12 ans, son frère aîné Edmund, un médecin qu'il admirait beaucoup. Au lycée, il rencontre probablement le seul amour de sa vie, l'unique amour de sa vie, une jeune fille juive du quartier. En 1938, il entre à l'université de Cracovie, où il étudie la philologie et diverses langues étrangères. Il en apprendra finalement 12. Il apprendra 12 choses. Il suit une formation militaire mais ne veut pas vivre. Après l'occupation allemande, il travaille d'abord dans une carrière de pierre, puis dans une usine chimique. En 1941, son père meurt et Karol se retrouve seul à 20 ans. Karol, âgé de 20 ans, se retrouve sous seul. C'est à cette époque qu'il commence à envisager une carrière de prêtre et s'inscrit au séminaire. Parallèlement, il s'engage dans la résistance anti-nazie. Il contribue au sauvetage de plusieurs enfants juifs. Il a failli perdre la vie à 2 reprises. La première fois lorsqu'il a été renversé par une voiture allemande et la seconde fois lorsqu'il a échappé de justesse à un raid de la Gestapo pendant le soulèvement polonais. Après la guerre, il entame une carrière ecclésiastique intense. En 1946, il est ordonné prêtre et, 12 ans plus tard, le pape le nomme évêque à l'improviste. Le nomme évêque. À 38 ans, il devient le plus jeune évêque de l'histoire polonaise. Il poursuit ensuite à un rythme étonnant. Il n'attend que 5 ans pour devenir archevêque et 4 ans pour devenir cardinal. Au début des années 70, il était l'un des cardinaux les plus influents et les plus respectés du Vatican. Puis vient une année mouvementée, l'année 191-78. Le pape Paul VI meurt. Un autre Italien, Jean-Paul Ier, est élu à sa place. Il meurt de manière inattendue 1 mois seulement après son élection. D'ailleurs, on continue à penser qu'il a été empoisonné. 2 autres Italiens sont candidats au siège papal, les archevêques de Gênes et de Florence. Cependant, l'archevêque polonais a été choisi car aucun des 2 candidats italiens n'a obtenu la majorité requise. Pour lui-même, le nom du cardinal polonais Wojtyła entre en jeu comme compromis et sortie de crise. À la surprise générale, Karol Wojtyła obtient 99 voix sur 111 et devient le 264e pape en lice. Mais surtout, il est le premier pape non italien depuis 1523 et le premier pape slave de l'histoire. Karol Wojtyła passera les 26 années restantes de sa vie en tant que pape, sous le nom de Jean-Paul II. Il deviendra l'un des chefs de l'Église catholique les plus respectés et les plus aimés. Il deviendra l'un des chefs respectés et aimés de l'Église catholique, peut-être les plus de tous les temps. Il a joué un rôle clé dans la chute des régimes communistes en Europe de l'Est. Lors de son premier voyage en Pologne en 1979, il a parlé à une foule énorme, où il a exprimé devant des centaines de milliers de personnes des idées qui n'étaient même pas murmurées dans le bloc soviétique à l'époque, et déjà entrées dans l'histoire. C'est logique. Plus l'un l'aimait, plus l'autre le détestait. Et c'est ainsi qu'arrive le fatidique 13 mai 1881. 2
2 ans et demi après son élection, Jean-Paul II traverse la place Saint-Pierre dans sa limousine ouverte, bénissant les badauds. C'est alors que tout bascule. Un homme armé apparaît dans la foule, un pistolet semi-automatique à la main, et avant que quiconque puisse l'arrêter, il tire une série de coups de feu. 4 d'entre eux touchent le pape, 2 dans le bas-ventre, 1 dans le bras gauche et 1 dans l'épaule. L'assassin turc Ali Arka est apaisé par des passants et le pape est transporté à l'hôpital. Il est sur le point de recevoir les derniers sacrements, mais après une intervention chirurgicale, son état s'améliore rapidement. Il attribue lui-même sa guérison à la Vierge Marie de Fatima, qui devait apparaître pour la première fois le 13 mai à 3 enfants pauvres de Fatima, Portugal, déclenchant une série d'événements qui sont aujourd'hui considérés comme le miracle le plus célèbre du XXe siècle. À l'époque, la Vierge Marie aurait prédit aux enfants l'attentat contre le pape. Ali Agca a ensuite proposé plusieurs versions contradictoires sur les commanditaires de l'assassinat. Des services secrets des États socialistes au régime islamiste en Iran, en passant par les milieux conservateurs. Islamistes en Iran, en passant par des cercles conservateurs au sein même du Vatican. Lui seul savait ce qui était vrai et ce qui ne l'était pas. Et après cette étrange rencontre, peut-être même le pape. Quoi qu'il en soit, Jean-Paul II a pardonné à son presque meurtrier. Et grâce à cela, Agca est finalement sorti de prison. Et aujourd'hui, alors qu'il est âgé d'une soixantaine d'années. Mais revenons à Jean-Paul II et à la manière dont il a dirigé l'Église catholique pendant plus d'un quart de siècle. À bien des égards, il était unique. Par exemple, il a fait plus de voyages que tout autre pape de l'histoire. Il a parcouru le monde entier, même les pays les plus reculés, prêchant lors de grands rassemblements dans des églises, en plein air, etc. Dans des églises, des espaces ouverts, des stades. Ses sermons à Manille ont attiré 4 millions de personnes et il n'a jamais hésité à critiquer les autorités locales. N'a jamais eu peur de critiquer les pouvoirs locaux et de défendre les pauvres et les persécutés. Une autre de ses spécialités était le nombre de canonisations. Pendant son mandat, il a canonisé près de 500 personnes et en a béatifié plus de 1300 autres, soit plus que tous ses prédécesseurs. Il a canonisé près de 500 personnes et béatifié plus de 1300 autres, dépassant ainsi tous ses prédécesseurs. Il pensait que la sainteté ne devait pas être réservée aux dirigeants de l'Église, mais accessible à tous. Jean-Paul II a également beaucoup œuvré pour la réconciliation avec les autres religions et les autres églises chrétiennes. Il n'a pas toujours réussi. Par exemple, il n'a jamais effectué le voyage tant attendu en Russie en raison de l'opposition de l'église orthodoxe de ce pays. Mais dans de nombreux cas, il a réussi à briser des années d'animosité. Son opposition à toute forme de guerre, d'humiliation et en fait à toute forme d'injustice mérite d'être mentionnée. C'est aussi pour cette raison qu'il a présenté une série sans précédent d'excuses à l'Église catholique, pour les erreurs passées de l'Église catholique. Entre autres, pour sa participation à la traite des esclaves, pour son rôle dans le dénigrement historique des femmes, pour son inaction dans le domaine de l'éducation, pour son rôle dans le dénigrement des femmes et son inaction pendant l'Holocauste. Il est indéniable que Jean-Paul II a apporté à l'Église catholique une pensée nouvelle dans de nombreux domaines. Catholique dans de nombreux domaines. D'un autre côté, il était resté très conservateur sur certaines questions. Il s'agissait du concept traditionnel de la famille, composé d'un mari, d'une femme et d'enfants. Il était opposé à l'avortement et à la contraception, y compris les préservatifs. Il était fondamentalement opposé à l'avortement, mais aussi à la contraception, y compris les préservatifs, ce qui lui a valu de nombreuses critiques lors de l'épidémie. Au cours des dernières années de sa vie, Jean-Paul II a connu de graves problèmes de santé. Il souffrait de la maladie de Parkinson et d'arthrite qui s'aggravait. Il est décédé au Vatican le 2 avril 2005, à l'âge de 84 ans. Les derniers mots prononcés par un vieil homme qui a changé l'Église catholique, et dans une certaine mesure, le monde, dans sa langue maternelle, le polonais, ont été les suivants. Laissez-moi retourner à